Déchaîner, 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 déchaîner. Il n'a jamais dit qu'il va t'abandonner en cours du chemin. Jésus ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il t'abandonnera en cours de route. Il ne l'a jamais prononcé. Et est-ce qu'on a besoin qu'on nous dise adore? Est-ce qu'on a besoin qu'on nous dise parle? Non. De l'abondance du cœur, la bouche parlera. De l'abondance du cœur, la bouche parlera. Il n'y a que Jésus qui nous a pardonné lorsqu'on avait péché. Il n'y a que Jésus qui s'est souvenu de nous alors que tout le monde était parti. Le seul qui dort avec nous alors que tout le monde est dans son coin. Le seul qui nous soutient quand tout le monde coupe la ficelle, c'est Jésus. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu saurais. Il a dit. Qu'est-ce que tu traverses que Jésus ne peut faire? Allons sur l'autre. Allons de l'autre côté. Allons sur l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur, tu ne mourras pas, non. Tu vivras et tu rencontreras les bienfaits de l'Éternel. T'entraîne, n'aie pas peur. Encore, si la mer se déchaîne, si la mer se déchaîne, je ne sais pas les temps que tu vis, mais Jésus est avec toi. Est-ce qu'on peut crier ces chants? Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, peu importe ce que tu vois, Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Tu mets la première personne du singulier. Que je sombrerai. Que je sombrerai. Il a dit traverse cette mer. Il a dit traverse ces moments difficiles que tu passes. Il a dit, elle continue à le dire ce soir. Alléluia. Alors, si tu n'as pas de problème, ne chante pas ces chants. Oh, il n'a pas dit que je coulerai. Que je cours, il n'a jamais dit ça. Et tu ne mourras pas. Que tu sombrerais. Il a dit, c'est Jésus qui a dit ça. Allons sur l'autre bord. Allons.
tu n'as jamais dit que nous allons couler. Par contre, tu as dit, même lorsque vous passerez dans les eaux profondes, elles ne vous submergeront point. Jésus, tu n'as jamais dit que nous serons consumés, jamais. Mais tu as dit, même lorsque vous passerez dans le feu, vous ne vous brûlerez pas. Jésus, tu n'as jamais dit que nous mourrons. Mais tu as dit que tu es venu afin que tes brebis aient la vie en abondance. Jésus, tu n'as jamais dit que nous demeurerons stériles. Mais tu as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte en Israël. Jésus, tu n'as jamais dit que nous mourrons dans la pauvreté. Mais tu as dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jésus, tu n'as jamais dit que nous serons esclaves de quelqu'un. Mais tu as dit par contre, si Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Jésus, tu n'as jamais dit que nous serons sous l'emprise du diable. Mais tu as dit, je vous donne les pouvoirs. Tout ce que vous lierez sous la terre, même dans les cieux, cela sera lié. Je suis en train de déclarer et de proclamer sur la vie de quelqu'un ce soir. Tu ne vivras jamais le péché. Tu ne vivras plus jamais la honte. Tu ne vivras plus jamais la mignonnerie. Tu ne vivras plus jamais la pauvreté indescriptible. Je suis en train de déclarer et de prophétiser à quelqu'un, comme il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre? Ézéchiel a dit, tu le sais mon Seigneur, mais Ézéchiel a oublié que tu lui as donné aussi le pouvoir de donner la vie là où il y avait la mort. Et ce soir, les enfants de filles, la cité d'exaucement, Bukavu, personne ne perdra un de ses membres. Personne ne vivra dans la honte. Et nous vivrons et nous raconterons les bienfaits de l'Éternel. Tu as des problèmes, Jésus est la solution. Tu as des doutes, non. Jésus dit ceci, lorsque 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Non pas parce que tu vis dans une maison élevée, non parce que tu as une grande famille, mais parce que celui qui te garde ne dort ni ne sommeille. Il s'appelle le début et la fin de toutes choses, le soubassement de notre foi. Celui qu'on appelle Moukulan Choni, celui qui enlève notre pauvre, celui qui s'est porté garant de nos péchés. Il s'est fait fils de l'homme pour que toi et moi soyons fils de Dieu. Il a porté la couronne d'épines pour que toi et moi portions la couronne de gloire. Il s'est fait pécher afin que toi et moi soyons appelés saints. Il mérite l'honneur. Il mérite la célébration. Il mérite les acclamations de toutes sortes. Il mérite l'honneur et le respect de toutes formes. Nous l'acclamons ce soir. Nous le célébrons ce soir. Alors que tu acclames, je déclare que tes problèmes tombent avec ces acclamations. Alors que tu pousses des cris de joie, que ce qui a été blocage dans ta vie tombe au nom de Jésus. Alors que tu le célèbres, que tes ennemis tombent et que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied dans le nom de Jésus. Nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'il fait beau être dans la présence de Dieu? Cette soirée d'aujourd'hui n'est pas une soirée de tout le monde. C'est une soirée qui est appropriée à toi et à toi seul. Alléluia. Alléluia.
Ce matin, j'étais en train de dire à quelqu'un certaines choses. Il me dit, tout ce que tu me dis là, c'est comme si tu es en train de parler sous l'eau. Parce que je n'ai aucune solution. La seule solution à laquelle il faut compter, c'est Dieu. Et n'accepte jamais que le diable vole ta joie. À aucun moment. Le diable, lorsqu'il veut nous molester, lorsqu'il veut nous tabasser, il nous arrache la joie. C'est comme ça que quand bien même la parole de Dieu, qui est la guérison de nos âmes, arrive, elle te passe outre. Et les autres sont en train de tourner leur tête derrière leur passé. Et l'Esprit de Dieu le passe derrière la tête. Mais ce soir, je veux que le Seigneur soit la solution à toutes tes requêtes au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui n'a pas marché hier, que cela marche ce soir avant que tu n'arrives à la maison au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion, cette opportunité. Merci aussi à notre papa qui ne cesse de nous accorder ces temps afin de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Merci à toi aussi qui es venu. Que Dieu te bénisse. Ça fait déjà quelques mercredis que nous sommes en train d'apprendre ensemble sur comment servir le Seigneur ou comment servir mon église à partir de mes rêves. Et cela a été bénéfique pour plusieurs qui étaient là. Et si on a mis en pratique tout ce que nous avons appris ensemble, ce n'était pas un homme qui parlait, c'est plutôt Dieu qui parlait au travers d'une bouche. Et si chacun a mis en pratique, il est en train d'expérimenter déjà le fruit. Alléluia. Alléluia. Ça ne sert à rien d'apprendre et puis rester passif. C'est mieux d'apprendre et de pratiquer. C'est ça la maturité spirituelle. Alléluia. Et nous allons continuer dans le même sujet qui est servir mon église à partir de mes rêves. Mais ce soir, nous allons voir un thème. Comme vous savez très bien, le thème, c'est dans un sujet. Et le thème de ce soir est intitulé « La responsabilité d'être auxiliaire dans les ministères ». La responsabilité d'être auxiliaire dans les ministères. En d'autres termes, la responsabilité d'être auxiliaire dans une église. La responsabilité d'être auxiliaire dans un département. La responsabilité d'être auxiliaire dans une commission. Alléluia. Nous allons citer quelques versets et les autres, nous serons en train de les citer alors que nous serons en train d'évoluer. Nous allons ensemble lire avec vous Actes des Apôtres 13, du 1er verset au 5e, Ephésiens 4, 11. Actes des Apôtres, le 13e verset du 1er au 5e, non, le 13e chapitre plutôt, le 1er verset au 5e, et Ephésiens 4, le 11e verset. En parlant de responsabilité, je suis sûr que beaucoup se demandent c'est quoi ces histoires. Auxiliaire, c'est quoi ces choses encore? Mais c'est un défi au fait. Être sous quelqu'un, être dans une église, pendant qu'ailleurs on était par exemple, ou soit responsable, mais tu arrives quelque part où tu n'es pas responsable. Voilà le rôle de l'humilité et de brisement. Voilà maintenant le vrai sens du brisement. Comment servir alors que tu es auxiliaire dans l'église? Alléluia. Nous allons ensemble lire cette portion d'écriture. Vous l'avez trouvé? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On continue, 12. Ok, on va lire dans la Bible. Ok. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Actes des Apôtres 13, du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène,
Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques et Saul. 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, on était en train de parler de rêves. Je peux facilement dire que les rêves ou la vision d'une église, ce sont les très grands éléments motivateurs qui nous permettent de nous engager sans aucune plainte. Si quelqu'un comprend en réalité les rêves, les visions, la mission, les valeurs, les stratégies d'une église, cette personne, sans être poussée par aucun homme, aucune personne, elle s'engage volontiers et elle dit « je vais m'engager ». C'est pourquoi il faut comprendre une chose. Aussi longtemps que vos rêves, vos visions sont diamétralement opposés à la vision et à la mission de l'église, retournez chez Dieu. Dis-lui, Seigneur, nous avons encore besoin d'une confirmation réelle afin de bien pouvoir nous avancer avec ce qui s'avance. Alléluia. Alléluia. Mais parlant de responsabilité, d'être auxiliaire dans le ministère, nous voulons simplement parler d'une attitude à prendre, d'un comportement sincère à adopter. Quand on n'est pas surtout à la tête, pour ne pas parler de quand on est second ou tierce, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut encore dire là-dessus. Mais en réalité, quand on est dans un département, quand on est dans une église, on n'est pas obligé d'occuper un poste pour dire que je suis serviteur. Au départ, on doit comprendre que le fait que Dieu m'a appelé, je suis déjà serviteur. Parce qu'on est serviteur que si on comprend l'objectif et le but primordial, le but royal de son appel. L'autre fois, on avait défini qu'est-ce que c'était un appel. L'appel qui était, n'est-ce pas, la volonté, l'expression de la volonté de Dieu dans le temps ou dans une période, dans une saison quelconque. Dieu peut t'avoir appelé autrefois pour, et si tu es fidèle dans ce que tu faisais, il t'appelle pour cette fois-ci pour. Amen. Dans un moment donné, Dieu peut t'appeler et tu penses que toi, tu es juste pour venir offrir, venir participer au culte. Quand il y a des centres évangéliques, tu descends avec ceux qui descendent, tu vas dans les quartiers, dans les rues, mais en réalité, ce n'est pas ça. Le Seigneur est en train de te préparer par cette voie afin d'avoir un grand cœur pour l'appel ou l'œuvre qui t'attend d'ici quelques temps après. Mais est-ce qu'on est censé rester là? Est-ce qu'on est censé précipiter l'appel ou on est plutôt censé étudier, comprendre le langage de Dieu derrière un moment de calme, de silence? Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous ne jouons pas tous les mêmes rôles, surtout dans le ministère. Non, on ne joue pas nous tous les mêmes rôles. Alléluia. Il y a ceux qui sont vus, il y a ceux qui sont presque au-dessus, et il y a d'autres qui sont cachés, mais qui existent pourtant. Les uns sont vus, les autres sont au-dessus, d'autres sont cachés. Cela ne veut pas dire le fait que tu es caché que celui qui est vu est plus important que toi. Non, ce n'est pas ça. Ceci étant, ça nous pousse directement à comprendre que nous ne sommes pas appelés à faire la compétition, mais nous sommes appelés à être complémentaires dans le ministère. Pourquoi? Parce que étant vu, étant au-dessus, étant caché, ceci nous ramène à comprendre que Éphésiens était en train de nous dire que tout ce que Dieu a fait de nous était justement pour bâtir un édifice qui est le corps de Christ, qui est l'église. C'est une erreur au fait quand tu viens à l'église et que tu dis c'est à cause de moi que l'église existe. Non, l'église n'existe pas à cause de toi parce que l'église appartient à Dieu. C'est une propriété privée de Christ. Un menteur se ment à lui-même et il veut que
les autres soient mentis. Non, si le département, si le ministère existe, si ce ministère est comme ceci, comme cela, c'est à cause de moi. La fois dernière, j'ai participé à une conversation de quelques frères qui disaient, tu vois, d'ailleurs, mon église existe parce que j'ai fait des efforts. Mon pasteur ne remarque rien. Papa, si Dieu ne t'a pas remarqué, même quand l'homme te remarque, c'est plutôt pour se moquer de toi. C'est là qu'on fait des grosses erreurs de nous exposer devant les gens au lieu de nous exposer devant Dieu afin que lui-même définisse où est-ce que nous devons être et qu'il trouve notre importance. En réalité, les motivateurs nous ont dit que nous devenons plus utiles en servant les autres. Mais c'est faux. Nous devenons plus utiles et plus importants lorsque nous servons le Seigneur. Chaque édifice a au moins trois grandes parties. La première partie, on l'appelle la fondation. Et ces trois parties, je vais les comparer à trois types de serviteurs. Et nous allons comprendre ensemble que nous avons chacun un rôle à jouer. Et si quelqu'un ne joue pas son rôle comme il se doit, alors il a raté sa création. Il a raté son pourquoi d'être sous la terre. Parce qu'à chaque personne, à chaque création, il y a un but associé à son appel. Et si moi je n'ai pas compris le pourquoi de mon être sur la terre, je suis perdu au fait. Et je risque d'amener Dieu à regretter pourquoi il m'a créé. Alléluia. Alléluia. Je prie que ces enseignements entre non par notre tête, mais que ça entre par notre cœur et puis notre esprit, pas même notre âme, sinon ça risque de périr. Amen. En parlant de ces serviteurs ou de cette partie qui est cachée, nous voyons déjà la fondation. Et la fondation n'a jamais été fondation parce qu'elle a décidé d'un matin, elle dit, non, désormais je vais commencer un bâtiment ici, je me mets là, je deviens directement une fondation. Non, il y a une personne qui a étudié un plan et qui a dit, comme mon édifice aura 7 étages, directement je vais avoir une fondation qui aura une très grande profondeur. Mais la fondation a toujours été cachée, vous savez. Il y a ces serviteurs qui pensent que lorsqu'ils ne sont pas vus, ils deviennent directement inutiles. Non. Il y a des personnes, il y a de ces serviteurs qui sont vus parce que simplement il y a ceux qui sont cachés, qui ont été très forts dans la prière pour que ceux qui sont vus soient tellement debout. Nous tous, on vient le matin, on trouve la salle est déjà prête. Mais on ne s'est jamais posé la question, qui viennent préparer ici, alors que nous arrivons nous tous à 7h15, à 7h30, mais on trouve l'église déjà prête. Et nous, on pense que ceux qui sont meilleurs, c'est peut-être les chantres, c'est peut-être ceux qui prêchent, c'est peut-être ceux qui, n'est-ce pas, font les temps d'exaucement. Non, la personne qui a aussi préparé le micro, elle est plus importante, ne l'oubliez pas. C'est là la grosse erreur que nous commettons. On dit merci à tout le monde, merci au protocole, merci à l'accueil, merci à ceci. Mais on n'a jamais dit merci aux techniciens, sans qui on ne pouvait pas parler. C'est là où le problème commence. Il y a une deuxième partie qu'on appelle l'élévation. En fait, l'élévation, elle fait la beauté, n'est-ce pas? La beauté de la structure. Vous venez, vous dites, waouh, quelle belle maison. On ne peut jamais dire une belle maison à partir de la fondation. Jamais. Mais cette élévation-là, des fois on peut croire que non. C'est moi l'élévation, je suis visible. Et j'amène les gens, j'attire les gens à contempler, à admirer cette beauté. Non, non. Tu es utile parce qu'il y a quelque part où tu es posé. Tu es serviteur utile à l'église parce qu'il y a certainement les intercesseurs qu'on n'a jamais vus. Vous ne verrez jamais l'intercession ici pendant le culte. Rakarobo Brakasha. Nous brisons, nous brisons. Ils sont en train de briser. Ils sont en train de chauffer là-bas. Mais nous, on ne les voit pas. Et nous, on est fort. On dit, j'ai tué. Tu n'as pas tué. Nous avons tué. Mais quelqu'un qui n'est pas vu, à tout le temps qu'on dit, oh, cette église a des serviteurs énormes. Et puis, elle veut qu'on dise, c'est d'abord nous. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas d'abord toi. Il faut comprendre donc, on ne peut jamais parler de l'élévation s'il n'y a pas la profondeur. D'ailleurs, la hauteur de l'élévation dépend de la profondeur de la fondation. C'est-à-dire, si ces serviteurs-là qui sont toujours dans les cache-toi sont plus forts, ceux qui sont devant deviennent aussi
élégants, ils deviennent très forts, ils deviennent trop attrayants. Pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler non dans la compétition, mais dans la complémentarité. La troisième partie, c'est la toiture ou la couverture. La couverture maintenant, c'est cette partie que vous voyez. Bien sûr, elle comporte la charpente et tout, j'ai omis toutes ces choses. Et puis, la charpente dira quoi? C'est moi qui supporte tout le monde ici. Je vous couvre, et vous les murs, et vous la fondation, et tout ce que vous contenez. C'est vrai, il y a de ces serviteurs comme ça. Nous tous, on ne peut pas occuper les mêmes responsabilités. Nous tous, on ne peut pas avoir les mêmes rôles. Mais en réalité, quant à ce qui concerne la pertinence, on est tous pertinents. Alléluia. Maintenant, regardez. Un serviteur qui devient orgueilleux, un serviteur qui se permet de détruire un autre serviteur, il se détruit lui-même. Pourquoi? Si tu détruis la fondation, toi mur, c'est toi qui vas tomber. Toi mur, si tu détruis la toiture, parce que la toiture, elle empêche aux intempéries de te détruire. Si tu détruis la toiture, c'est toi-même qui te détruis. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on a fini la fondation, après avoir fini la fondation, c'est là qu'on commence l'élévation. Pour dire quoi? Un vrai serviteur devient important, non pas parce qu'il fait ce que les autres ne font pas, mais un vrai serviteur devient important lorsqu'il se rend compte que les autres sont plus importants. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as amené beaucoup de gens à l'église, tu les as appelés afin qu'eux aussi appellent. Et tu les as appelés parce qu'un jour quelqu'un t'a amené. Ça m'étonne en fait, même à l'église du Seigneur, il y a des gens qui viennent que pour accuser les autres, faussement. Oh non, vous savez, il a dit ça. Vous savez, il a fait ça. Vous savez, il a fait ceci. Il y a quelqu'un, il y a un adage qui dit ceci. Si tu veux savoir comment les gens parlent en mal de toi, prête leur oreille à écouter comment ils parlent des autres en mal devant toi. Dès qu'il finit à dire, unaona mama Wilo, anakuaka hivi na hivi, kweli, misikuwa na moisir, Yesoué. Et puis dès qu'elle tourne, dès que tu tournes les dos, c'est ton tour. Maman, pour ainsi être utile aux autres, empêche ces gens de choses d'avoir la vie dans l'église du Seigneur. Empêche. Quelqu'un qui vient commence à te dire, parler d'un frère, de sœur, et puis tu dis, je regrette vraiment. Tu regrettes quoi? Réprimande avec force. Sinon, cela va commencer à petit, mais ça va nous tuer, nous tous. Tomate ya kuoza na haribishaka mfungo yote naoza. Mais Jésus a dit, sortez du milieu d'eux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Putain, tu es là, on critique ton pasteur, tu es là, on critique le ministre de ton département, tu es là, et c'est d'ailleurs toi qui mets les chonga et les tchouf. D'ailleurs, moi-même je ne les vois pas clairs. Hein. Si on est vraiment clair, mais maman, ce n'est pas comme ça. Jésus nous interdit ces choses. Si tu détruis ton frère, tu te détruis toi-même. Dans la vie spirituelle, dans la vie de l'église, il n'y a pas de vie privée. Oh, mon Anglais, ma vie privée. Tu n'as pas de vie privée. Si tu n'as arrivé qu'on va dire, et toi si tu pries dans l'église là des ivrognes. Tu pries aussi dans l'église des impudiques. Bien aimé, que ces choses ne soient jamais mentionnées ici à Fila au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Dès que tu es là, tu trouves que ton frère a fait ça. Ne viens pas pour détruire ce qu'il a fait. Viens plutôt compléter là où il s'est limité. J'ai vu quelqu'un qui a dit, ce frère-là, il est en train de prêcher, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Demain,
avant de prêcher, je vais d'abord corriger ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que je dis souvent chez le conducteur, tu viens, tu dis, Alléluia, peuple de Dieu. Hier, c'était l'équipe de football et de match Mungano, Bukavda, mais aujourd'hui, c'est Real Madrid ou Barcelone. Frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Personne ne t'a dit de nous montrer ce que tu sais faire. Tout ce que nous voulons, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est là que vous vous rendez compte que la plupart des fois, on n'évolue pas parce que simplement, je veux être le premier. Être auxiliaire ne veut pas dire être faible. Être sous quelqu'un ne veut pas dire réellement qu'on n'a pas de sens. Non, non. Ne pas être le numéro 1 ne signifie pas avoir l'inutilité. Non. Non, non. C'est pas ça. Je me rappelle, un pasteur nous avait donné un exemple. Il dit, il avait son oncle. L'oncle avait son assiette, une petite assiette comme ça. Mais à chaque fois qu'on leur donnait de la nourriture, s'il n'y a pas cette assiette, lui ne mangeait pas. Il dit, mon assiette est où? Et un jour, le petit dit, pourquoi l'oncle aime cette assiette? Il prend l'assiette. Il prend tout ce qu'on lui a mis sur son plat. Il met dans l'assiette. Toute la nourriture était contenue dans la petite assiette là, et l'assiette n'était pas pleine. Il dit, ah, c'est pourquoi l'oncle aime cette assiette. Ah. Bien aimé, tu peux être petit, mais tu renfermes tout ce qu'il faut pour que l'église avance. Tu peux être petit, mais tu renfermes tout ce qu'il faut pour que ta famille avance. Tu peux être petit, mais tu as plus d'onction pour que maintenant les pécheurs arrivent. Ne te néglige pas. Le problème, ce n'est pas être en premier. Le problème, c'est de comprendre quelle est ma position, quelle est ma place. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on définisse quelque chose, quelques thématiques, quelques termes avant d'avancer rapidement et finir. On va définir qu'est-ce que c'est le ministère. Plusieurs fois, on a défini ça ici. Le ministère, je dirais que c'est le service qu'un croyant accomplit selon l'appel particulier qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Il accomplit ces services-là pour la mission. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui serviront pas comme des prophètes, mais ils serviront comme des pasteurs. Et d'autres ne serviront pas comme des pasteurs, mais ils serviront comme des évangélistes. Mais que celui qui est évangéliste, que celui qui est prophète, que celui qui est docteur, comprenne que tout ce que nous faisons, il n'y a pas le plus grand, mais tout ce que nous faisons, c'est pour que l'église, corps de Christ, croisse et soit édifiée. Perfectionnement des saints. C'est là le problème. La fois passée, je vous avais dit que lorsque nous pensons, nous les chrétiens, que non, il n'y a que des chrétiens qui ont des étoiles. Non, non. Il y a aussi des païens qui ont des étoiles. Quand on vous parle de Messie, vous pensez que Messie a quoi? Il a le soleil ou la lune? Il a aussi l'étoile. Il a aussi l'étoile. Mais la différence, c'est que son étoile ou l'étoile du païen ne bénéficie en rien dans l'église. Ça reste un talent. Mais un talent, à chaque fois quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on accepte d'être baptisé, ça devient un don. C'est pourquoi ça m'étonne quand quelqu'un était en train de bien jouer au foot, depuis qu'il a dit, Seigneur, je te donne ma vie, et il dit, foot, au nom de Jésus, je te chasse. Non. Dieu prend plaisir dans tout ce que nous faisons, sauf les péchés. Si tu sais très bien t'habiller, habille-toi très bien même quand tu es chrétien. Si tu sais bien parler, parle encore bien. D'ailleurs, comme tu es déjà devenu chrétien, il y aura l'onction. Et puis tu viens, tu dis, bonjour, je vous salue, cette fois-ci, ce sera une conférence. Oh, il a changé. Il a touché quoi? Il n'a rien touché. C'est plutôt son camp qui a changé. Alléluia. Dieu ne t'a pas dit d'abandonner, tu es maître avocat et puis tu deviens à l'église et tu as aussi la même illusion. Oh non, les avocats ont l'art de mentir. Qui a dit ça? Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est servir? On a dit la fois passée que servir était la réponse par rapport à tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, j'ajoute, j'ai dit, servir, c'est reproduire le modèle de Dieu sur la terre. C'est ça, servir. Reproduire le modèle de Dieu sur la terre. Or, vous savez, vous tous avec moi, que la terre où vit l'église de Christ
et les domaines où Dieu manifeste ce qu'il avait déjà fini. Donc toi étant sur la terre, tu n'y es pas pour rien. Tu es ce chef d'œuvre-là que le Seigneur avait commencé depuis longtemps et qui doit maintenant paraître afin que l'Église en bénéficie. Il y a des gens que le Seigneur a appelés pour servir à l'église. Depuis lors, ils se disent, non, je n'ai pas encore de capacités. Non, tu as déjà des capacités, sauf que tu n'acceptes pas de t'exposer. C'est le plus grand problème que tu as. Alléluia. Servir encore, c'est faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. La fois passée, nous avons dit que la pensée des gens aujourd'hui par rapport à l'église, ils prennent l'église comme s'ils prenaient leur restaurant. Ils entrent dans un restaurant et ils mangent chacun à son menu. Ils disent, moi je vais manger le poulet, moi je vais manger les haricots. À l'église, ce n'est pas le cas. À l'église, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas, non, moi je vais plutôt... Au lieu d'aller à 15h, on doit commencer le culte à 16h. Non. Alléluia. En d'autres termes, à l'église, on fait. Servir à l'église, c'est faire ce que disent les principes de cette église. Faire ce que disent les valeurs de cette église. Faire ce que dit la vision de cette église. Faire selon que est la mission de cette église. Ce n'est pas possible. Tu vis dans une église, mais tu n'es soumis à aucune autorité de l'église. Tu es membre de FILA, en même temps membre d'une église qu'on ne connaît pas les noms. Tu es ici, mais on écoute que non. Ces frères, il a prêché, les démons sont partis. Quel frère? Tel frère. Mais personne ne sait où tu es parti. Tu fais ce que tu veux et non ce que Dieu veut. Tu fais ce que tu veux et non ce que ton église veut. Tu as créé une église dans une église. Tu risques de t'exposer à l'explosion divine. Alléluia. Qu'est-ce que c'est auxiliaire? Parlant d'auxiliaire, nous sommes dans le contexte où ce n'est pas vraiment quelque chose qui est attaché directement, mais nous sommes en train de... nous sommes en train de parler exactement de quelque chose qui sort de nous afin de nous aider. Donc en parlant de l'auxiliaire, nous parlons de l'aide. Amen. Donc là, vous comprendrez que le thème pourrait prendre déjà le sens de la responsabilité d'être une aide dans le ministère. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est une aide? Être une aide, c'est intervenir en faveur de quelqu'un en joignant ses efforts aux efforts de cette personne-là que vous voulez aider. En d'autres termes, qu'est-ce que signifie devenir une aide pour l'église? Se venir apporter un appui, un soutien à cette église. Mais ce ne sont pas les efforts de quelqu'un d'autre. Ce sont tes propres efforts que tu vas joindre aux efforts de l'église. Parlant de l'église, on voit déjà maman telle, on voit déjà papa tel, on voit déjà la soeur telle, on voit déjà le frère tel. Ça veut dire, j'essaie un peu de prendre mes efforts, je les joins aux efforts de ceux qui sont déjà là et je deviens une aide. Si les autres sont en train de gagner les âmes, prends tous tes efforts, commence aussi à gagner les âmes. Si les autres sont en train de prier, fais de tout ton mieux pour que tu pries. Et c'est comme ça que certaines personnes disent, les uns sont déjà des spectateurs à l'église et les autres sont des acteurs. Et c'est là où il y a même des confusions. Les gens disent, il faut bien parler pour que ton auditoire, il faut bien prier, il faut bien chanter pour que ton auditoire. Nous tous, notre auditoire, c'est Dieu, parce que c'est lui qui nous évalue et c'est lui qui nous écoute. Si on comprend ce concept, on ne sera plus un m'as-tu vu. On viendra nous tous dans l'attitude d'humilité. Amen. Alléluia. Nous allons voir quelques vérités sur l'aide. Et puis on va avancer. La première vérité, c'est que
Une aide peut être une personne consciente de sa position, qui accepte de servir aux côtés de quelqu'un ou d'une structure par obéissance. C'est-à-dire, toi-même, tu es conscient que je suis fort que ce monsieur. Je suis plus connu que cette sœur, mais j'accepte par obéissance de lui servir. Au fait, l'obéissance, c'est l'expression de l'amour que nous avons pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas obéir à quelqu'un que vous n'aimez pas. Non. C'est pourquoi Christ nous a bien dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes principes. En d'autres termes, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que je dis. Et donc, à chaque fois quand nous venons, par exemple, à l'église, on dit, chaque dimanche ou tous les dimanches, chacun doit inviter 2-3 personnes. On va comprendre que tu aimes ton église et que tu es l'aide pour cette église si réellement tu vas parler à 3 personnes. Alléluia. Parce que l'obéissance est l'expression de l'amour. La deuxième vérité, c'est qu'une aide ne peut qu'être sortie de nous. Je m'explique. Dans les livres de Genèse, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est 1. 2, avant là, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais pour que cette aide-là soit semblable à l'homme, Dieu fit tomber un sommeil profond sur l'homme et sortit une de ses côtes et il lui fabriqua une aide. Pourquoi est-ce que Ève est appelée aide d'Adam? C'est parce qu'elle est sortie de lui. On ne peut jamais dire, à Phila nous avons des serviteurs, mais qui ne sont pas des Phila, qui ne consomment pas la vision, la mission des Phila. Impossible. Impossible. Aussi longtemps qu'une église ne comprend pas ces choses, il y aura toujours de tohu-bohu. Il y aura toujours de méli-mélo. On dit on fait ceci, tellement que tu n'es pas sorti de moi, tellement que tu n'es pas sorti de ma matière, c'est impossible que tu puisses m'aider. C'est là qu'il y a beaucoup de gens, au lieu de trouver l'os de leurs os, ils ont trouvé l'os, je ne sais pas moi, de Kobe. Les autres ont trouvé l'os. C'est pourquoi chaque fois quand vous vivez ensemble, vous ne savez pas cohabiter. Entre guillemets, quelqu'un a dit, l'amour signifie trouver une personne qui a la même forme du vide que tu as dans ton cœur. C'est pourquoi à un moment donné, tu dis, oh, cette fois-ci j'ai trouvé. Mais en réalité, 2 mois après, tu dis, Shindwa, ondoka, napendo la Mungu liona. Ce n'est pas ça au fait. Le problème c'est que c'est une personne. Au début, tu as cru que c'était vraiment quelqu'un qui avait cette forme-là. C'est comme une chaussure. Tu chausses quelque chose qui n'est pas de ta pointure. 2 heures après, ça va encore. 2 heures, ça va. 4 heures, ça va. Mais demi-journée, tu vas dire, hey, c'est terrible, c'est terrible. C'est pourquoi tu seras obligé d'enlever. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui arrivent juste au début et disent, Santé Baba, tu m'as répondu selon les désirs de mon cœur. Ce n'est pas les désirs de ton cœur. Attends, le temps va définir qui est cet homme. Même à l'église, c'est le temps qui définit si tu es vraiment humble. Il y a des gens qui sont humbles, qui sont assidus, qui sont calmes parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'argent. L'argent n'est pas païen ni chrétien. L'argent, c'est un objet d'échange. En d'autres termes, si tu trouves l'argent, on va savoir si tu es vraiment chrétien ou non. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais les jours où ils trouvent l'argent, ils disent, Janine, tu es où? Est-ce qu'on peut partir à Kigali? Par avion, par avion. Les péchés coûtent cher. Il y a des gens qui disent simplement, Mounipela, le chéri à on. C'est pourquoi tu n'as pas encore trouvé, parce que tes intentions sont bizarres. L'aide doit sortir de nous. Quelqu'un qui n'a pas ta matière. C'est comme aujourd'hui le problème de daditisme. Mon dad. Quelqu'un qui simplement à qui Dieu a donné la grâce d'être exposé, d'être élevé. Tout le monde, c'est mon daddy. C'est mon dad. Ton daddy depuis quand? Depuis quand?
verrez jamais un homme engendrer un mouton. L'homme ne peut engendrer qu'un homme. Et non le contraire. Si une source d'électricité peut produire directement de l'eau, on va avoir peur. Vous allumez le groupe comme ça, brrr, et puis c'est l'eau qui sort. On va dire, au nom de Jésus, nous brisons ces démons. Pourquoi? Parce que chaque source doit produire ce qui lui ressemble. Et non le contraire. C'est-à-dire, file la cité d'exaucement. Nous avons une vision. Si on comprend cette vision, tout ce que nous serons en train de faire, dans les rues, un peu partout, on dira effectivement c'est un enfant de fille. Parce que nous ressemblons à cette église. C'est difficile que tu dises non, je suis enfant de fille, mais toi, c'est toi le plus grand bagarreur dans la rue. À l'université, j'inspire. S'il faut faire la bagarre, tu n'es même pas dans la brigade. On dit, allez appeler les frères Janvier, comme ça il va, pas même les frères. Allez appeler Mousta, Ataou, Atazika. Et puis tu viens, bien aimé, je vous invite dans mon église. Non, on va dire, tu ne ressembles pas aux gens de cette église-là. C'est ce qui s'était passé avec Pierre. Brutal, dit, je les connais. Quoi que tu fasses, même en disant, je ne les connais pas, ta voix, ta manière de parler ressemble à Jésus. Et j'ai dit la fois passée, même dans les péchés de Pierre, on a reconnu qu'il était disciple de Christ. Mais toi, malgré des jeûnes, 40 jours, prosterné 40, mais on le regarde et dit, tu es chrétien ou pas? On doit ressembler à notre source. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième vérité sur les aides. Une aide peut être forte que sa source. Néanmoins, par soumission, elle doit obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes ici à Fille la cité d'exaucement. C'est possible que tu sois plus fort que le responsable de ton ministère. C'est possible que tu sois tellement outillé que quiconque dans l'église. Mais par obéissance, par respect, tu dis, j'obéis à tout ce que vous dites. Parce qu'on devient grand que si on s'est rabaissé. Jésus a été élevé par la même voie qu'il a amené. Il s'était rabaissé pour descendre au ciel. Et c'est par obéissance encore qu'il a été élevé par-dessus tout. C'est pourquoi Philippiens dit, Dieu lui a donné un nom souverainement élevé par-dessus tous les noms. Pourquoi? Il s'était rabaissé, il s'était humilié jusqu'à la mort, encore la mort de la croix. Même le principe de Dieu, il ne te donne rien si tu ne te rabaisses pas. Dieu, avant de te donner, il jette par terre. Pour qu'il t'élève, pour que tu trouves, il faut te rabaisser. Il faut te rabaisser pour ramasser. Tu ne peux jamais recevoir quelque chose de Dieu étant sûr de toi-même. Oh non, j'ai trouvé cet emploi, je vais trouver dans cet emploi parce que j'ai distingué. Vous savez combien de distinctions, de très grandes distinctions il y a dans la rue? J'ai travaillé dans une entreprise. J'ai vu des licenciés venir demander quasi à motard. Et puis quelqu'un a dit, ça je vais dire sans micro, que non, même quand tu es licencié, parce que tu es assis sur le réservoir. Je n'ai rien dit, ne leur dites rien. Hein. Vous me promettez que vous n'allez rien dire. Hein. Ne dites rien au motard. Amen. Tu peux être plus fort que ta source. Je prends un exemple. Tu es à Fila. Dieu t'a donné la grâce. On te connaît à gauche, à droite, au nord, sud, est, ouest. Même quand on te connaît, parce que tu es issu de la source, fais assez qu'on connaisse ta source avant de te connaître toi. Est-ce qu'on se comprend bien? Ce n'est pas toi qui fais la publicité de l'église, d'autant plus qu'on ne peut pas faire la publicité de Dieu. Dieu lui-même fait sa publicité. Ça m'étonne quand on écrit sur les événements, publicité évangélique. Publicité évangélique. La Bible dit, la renommée de Christ était accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. En d'autres termes, la seule chose qu'on peut faire, c'est de manifester la vie de cette église et les gens vont comprendre que tu viens de quelque part ou ils vont demander, tu viens d'où? On a demandé de qui est-il fils?
Ève est la plus forte qu'Adam. Est-ce que vous le savez? Comment? Dieu a pris de la poussière pour faire Adam. Mais il a pris l'os pour faire Ève. Mais il dit à Ève, je sais que tu es plus forte, sois soumise. Si Jésus a dit, femme, l'homme est la tête de sa maison, ça veut dire que la femme est le reste. N'est-ce pas? C'est que la femme est le cou, la femme est tout ça, mais l'homme est simplement la tête. Mais si on coupe le cou, la tête va tomber de soi. C'est pourquoi si on atteint la femme, l'homme, il faut faire attention. C'est pourquoi si l'église n'est pas forte, à Kiamungu, la vie spirituelle est en danger. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Et si l'église n'est pas forte, le monde va nous engloutir. Le monde des ténèbres va nous engloutir. Tu peux être fort, mais ne fais pas des choses comme tu le veux. Non. Non, frère. La Bible est en train de dire ceci. Les fils sont comme une flèche. Et le père remplit son carquois de ses fils. Le père, quand il lance la flèche court vite, mais le père est toujours là. Mais qu'est-ce que le père va bénéficier? Il faut que la flèche tue un animal et que le père vienne reprendre sa flèche, il le remet dans les carquois, il mange. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que nous avons, quels que soient nos dons, quels que soient nos talents, ne sois jamais plus grand que ton église. Ça, on appelle l'humilité. Quel que soit ce que tu peux avoir, ne dis jamais, frère, il y a des choses que seul elle, il peut te dire comment faire pour écouter, même si c'est toi qui as écouté la voix de Dieu. Oh non, c'est à moi que Dieu parle. Pour interpréter ce que Dieu t'a dit, il te faudra retourner chez cet homme-là que tu es en train de dire non, c'est à moi, on l'appelle. Il dit, viens, Unanita, non, je ne t'appelle pas, va dormir. Elle lui dit, si tu écoutes encore cette voix, dis simplement, Père, parle, ton serviteur attend. Si le vieux n'était pas là, Samuel, quelle que soit ta sensibilité, tu ne saurais pas que c'était Dieu qui était en train de te parler. Et j'ai donné cet exemple hier. Élisée, quoi que tu fasses 14 miracles, Élie en fasse 7. Toi, tu finiras dans le sol. Élie finira dans les airs. Tu viens aujourd'hui, tu commences aussi à diriger une entreprise. Et puis tu dis, papa, il y a des manquats que toi tu es en train de commettre maintenant. Le vieux les a commis il y a 30 ans. Donc si tu es sage, tu peux rentrer chez le vieux, tu lui dis, et l'expérience de 30 ans, tu vas l'avoir dans 2 heures. Ton problème, tu es orgueilleux. Dieu a donné à qui il veut, c'est vrai. Il donne des grâces, des dons, selon la mesure des grâces qu'il a faites à chacun. Mais si tu es plus fort, tu penses avoir tout, il y a quelqu'un qui va t'aider à sauvegarder cela. Alléluia. Alléluia. Une quatrième vérité, c'est qu'une aide, c'est une personne qui a cessé de rêver et qui passe à l'accomplissement ou à l'interprétation des rêves des autres ou de celui qui l'aide. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, moi je suis en train de rêver. J'ai mes visions, j'ai mes pensées, j'ai mes perspectives. Je dis, je serai A, B, C, D et F. Si tu finis à avoir toutes ces choses, avant que tu ne prennes tes histoires, viens d'abord interpréter le rêve de celui auprès de qui tu vas servir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des grandes visions, il y a des gens qui voient des visions, mais il y a d'autres qui sont porteuses de visions. Ça veut dire quoi? Joseph était en train de rêver là-bas à Canaan. Il rêvait. Depuis qu'il est arrivé en Égypte, il n'avait plus rêvé. Vous savez ça?
Il n'était qu'en train d'interpréter les rêves des autres. Bien-aimé, tu peux être plus fort et on ne te donnera jamais l'espace d'exprimer ce que tu connais faire. Cela ne veut pas dire qu'on t'ignore. À chaque fois quand tu prends beaucoup de temps pour être exposé, ça veut dire que tu vas être le vin des plus meilleurs goûts du monde. On a dit que les meilleurs vins prennent beaucoup de temps de fermentation. Il y a d'autres vins, vous le voyez comme ça a pris 25 ans de fermentation. Vous voulez être les amarantes ou vous voulez être l'avocatier? Dans 2 semaines, on va manger les amarantes. Mais les avocatiers, il faut 5 ans peut-être. Et puis les avocats, on va les consommer toutes les années qui possible. Toutes les années. On mange. Prends beaucoup de temps dans les cages, toi, avant d'être exposé. Oui, tu peux interpréter les rêves, mais tu es dans la prison. C'est le cas de Joseph. Ça veut dire quoi? Quelles que soient les visions que tu as, apprends quand même à exécuter et à réaliser les visions des autres, puis les tiennes vont se réaliser de soi. Joseph, il dit, Pharaon, tu as rêvé de quoi? Ça. Ok. Il s'agit de tout ça. Et dans la suite, tout ce dont il rêvait là chez lui, c'était réalisé de soi. On n'est pas béni parce qu'on cherche la bénédiction au lieu de chercher celui qui bénit. On n'est pas au fait grand. On n'est pas des hommes ouins parce que simplement on veut être plus exposé dans les stratégies que de chercher les stratégies de Dieu. Si Dieu t'élève, il t'élève à sa hauteur. Mais si l'homme t'élève, il t'élève à la dimension de ses bras. Il y a des gens qui ont voulu se donner les noms. Il est dans une église, mais il a des stratégies encore dans cette église-là. Ne te donne jamais un nom. Laisse que tes œuvres te donnent un nom. Il y a des gens qui ont voulu se donner les noms. Les gens de la tour de Babel, ils ont fini par être dispersés. Mais il y a un homme à qui Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Jusqu'aujourd'hui, nous tous, on s'identifie à cette personne. Oh Dieu de notre père Abraham. Oh non, je serai grand. Daou, on t'a tué. Une 5e vérité. C'est qu'on peut être une aide de manière permanente ou de manière temporaire. Alléluia. Il y a des moments où Dieu peut t'envoyer à côté de quelqu'un. Ce n'est pas juste pour que tu y ailles. Il t'envoie pour apprendre. C'est pourquoi ça m'étonne quand on dit, il était dans telle église. Et puis il est parti dans telle autre église. Et puis il est dans... Le problème, est-ce que le frère ou la sœur, il a péché ou elle est en train d'être forgée? Une parenthèse. C'est comme les sœurs, elles disent, on est en train de te forger. L'amour, c'est comme un bus qui quitte Bagira qui va à la frontière. Tout le monde qui quitte à Bagira n'arrive pas à la frontière. Les personnes qui arrivent à la frontière sont des gens qui ont pris le bus à partir du marché de Ngouba. Ceux qui sont entrés à partir de la commune, ils sont descendus à la Pharmakina. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contribué à l'avancement du bus. Ils ont payé le ticket. Les autres à Nyawera, ils ont payé. C'est comme ça que le tout premier garçon qui est arrivé, tu as dit, tu ne savais pas parler aux gens. Cet homme-là va t'apprendre à parler. Dès que tu sais parler, le deuxième va arriver. Ce deuxième va te dire, comme tu sais déjà parler, c'est pourquoi celui-là est arrivé, parce qu'il aime les filles qui parlent bien. Maintenant, lui va t'apprendre à comment on tresse les cheveux, parce que tes cheveux sont en désordre. Et puis le dernier va arriver pendant que tu es déjà complet. Moi, je cherche une femme qui est toute prête. Je ne cherche pas de femme. Oh, non, Il arrive comme ça. Tu sais bien parler, tu sais bien t'habiller, tu aimes le Seigneur, tu parles bien à tout le monde. Il dit, voilà une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces personnes qui sont passées sans te détruire, bien sûr. Mais ils ont contribué à ton épanouissement et ton développement personnel. Ton problème, tu as une vision de poule. Et c'est pourquoi, si tu sais que Dieu t'a fait un aigle, ne marche pas avec des poules. Sinon, tu finiras aussi par voir qu'à 2 mètres. Une poule, on peut lui donner 3 graines ici. Et à 1 mètre,
on met un sac. Il dit, Asante Soukwale, on a mis. Il y a un sac là-bas, mais sauf que tu ne sais pas voir. Ton problème, tout gars qui arrive, c'est. Et sur le statut, Anadjibou Marombi Boana Amadje. Arrêtez avec ça, Dieu. Quelqu'un a dit que non. Pourquoi je parle de ceci? Non, je vais en parler. J'en parle quand même, ça va nous aider. Quelqu'un a dit, si tu veux savoir si une fille a été déçue, il faut voir son statut. Ça va, Jésus est l'ami fidèle. Jésus, mon meilleur chéri. Jésus, mon meilleur ami. Tout le monde peut m'abandonner, mais jamais Jésus. Toi, ne sois pas comme ça. Même quand les hommes te fouillent, Dieu sait ce qu'il est en train de faire en toi. Même lorsque la situation n'est pas bonne, Dieu sait ce qu'il est en train de faire en toi. Même lorsque tout le monde peut fuir, Dieu, lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu a dit, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Ce problème que tu as, ça ne va pas te tuer. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Au bout du chemin, au bout du couloir, il y a la solution qui t'attend. Tourne juste un peu le regard. Tu vas voir Dieu t'attendre au coin de la rue. Sois une aide. C'est possible d'être auprès de quelqu'un. J'aime quand notre papa nous dit, des fois on lui mettait, comment on fait? On dit, Kara. On salue tout le monde, bonjour. Et puis on le regarde et dit, bonjour mon frère. Mais lui, on ne le salue pas. Cela ne voulait pas dire que non, il n'était pas important. Non. D'ailleurs, les personnes qu'on aime plus, on les châtie beaucoup. Il y a un langage qui se cache derrière un kara. Alléluia. Tu peux être auprès de quelqu'un. Ce n'est pas pour que tu sois... Et en tout cas, comme je suis près de notre responsable du ministère de louange, donc vraiment, c'est moi son adjoint. Tu es juste à côté de lui pour que tu apprennes qu'un homme doit être sincère et calme. Non pas pour que tu sois... Dieu t'y a envoyé pour que tu serves et tu te serves toi-même. Alléluia. Est-ce que ces choses sont en train de bien d'être comprises? Si on comprend ces choses, il n'y aura pas de problème. Tu comprendras que c'est possible d'être là où je suis pendant 10 ans. Je suis de ces gens de serviteurs qu'on appelle les serviteurs fondation. On ne me voit pas, mais je suis tout ce qu'il faut pour soutenir ça. Un jour, un papa dit, non, Dieu m'a dit qu'il va tuer le responsable de cette église. Et tout le monde pleurait. Hey, jeûne et prière. Seigneur, n'amène pas notre... Oh, berger. 2 mois, 3 mois, 4 mois, alors que dans 2 semaines, il y a un papa qui était déjà mort. De l'église. Et puis, Dieu revient après, il me dit, oh, je suis fier parce que j'ai amené le responsable de l'église. Non. Et Dieu éclaire de dire, le vieux qui se mettait là-bas au fond, c'était lui le responsable. Pour dire quoi? Il y a des choses que tu fais, nous on ne voit pas, mais Dieu compte. Il y a des choses que tu fais, peut-être que ton voisin ne t'a jamais encouragé, mais Dieu a vu et il a compté. Ton problème, c'est parce que tu veux toujours qu'on te dise, oui, tu as bien fait, oui, tu as bien fait. Un conseil que je vais vous donner, plus vous êtes visible devant les yeux de quelqu'un, plus vous devenez un ennui. Alléluia. On est en train d'aller finir. Pourquoi au fait les gens faillent dans la mission? Pourquoi les gens tombent? Pourquoi les gens ne réussissent pas dans leur mission dans l'église ou aux endroits où le Seigneur les a déposés? La première raison, c'est la précipitation. Les gens échouent parce qu'ils sont pressés. Il y a une très grande différence entre la vitesse et la précipitation. Ta vitesse est déterminée par l'engin qui te porte. Quelqu'un qui est porté par un vélo ne peut jamais marcher comme quelqu'un qui est sur une moto. C'est là que je vous ai dit, il y a des gens qui ont des visions, mais il y a d'autres qui sont porteuses des gens qui portent les visions.
Qui sait que c'est ici où maintenant ton ministère pourra bien fleurir? Qui sait? Mais ton problème, tu es pressé. Quelqu'un sait interpréter 2 écritures de la Bible et dit, appelez-moi Daddy. Appelez-moi Daddy, mon Daddy. Non, non, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. La précipitation, c'est le résultat ou le retombé de la convoitise humaine. Quelqu'un a dit, si tu vois ton voisin passer devant, ça veut dire que ton tour est en train d'arriver parce qu'il va sortir. Tous ceux qui partent à Dubaï ne descendent pas avec les sièges de l'avion. Il laisse ça là-bas pour dire, Mimna Chouka, c'est ton tour maintenant de monter. Ton problème, c'est quand quelqu'un est élevé, quand quelqu'un est exposé. Ton problème, tu es fâché pour rien. La précipitation nous tue. Attends, prends les temps. Que Dieu te forge. Alléluia. La deuxième cause qui fait qu'on ne réussisse pas notre mission, c'est vivre dans l'église pour nos propres intérêts. Être membre d'une église, même pour ses propres intérêts. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont dit, je viens dans cette église-là, c'est une église de grands prêtres. J'ai connu des gens comme ça qui parlaient en ce sens. D'ailleurs, le directeur de telle entreprise entre là, donc dès que j'arrive, on va me donner un boulot. Si Dieu ne te donne pas, tout ce que tu vas trouver, tu vas escroquer. On ne doit pas être dans l'église par notre propre faim, pour nos propres raisons. Oh non, je vais là-bas parce que il y a encore, comment on appelle, tel poste. Est-ce qu'à l'église il y a des postes? Je ne sais même pas. Parce qu'il y a tel ministère, parlons en ce sens, qui est encore vide, on va me le donner. Et dès qu'on sent qu'il y a quelqu'un déjà que le Seigneur a élevé, et il a mis sur cette place-là, on dit quoi? Moi, au problème, on n'a pas satisfait ta convoitise. C'est comme les gens qui disent, on ne m'a jamais donné prêcher. Tu n'aimes pas prêcher. Tu aimes être vu. Si on aime prêcher, nous tous on devrait devenir les missionnaires. On part à Ngouba au marché, on prêche. On part à Kadoutou, on prêche. Chez Manji, on prêche, on amène les âmes à Christ et Dieu a compté. La chair, ce n'est pas seulement ça. L'autel, c'est partout où on peut invoquer le feu de Dieu, que le feu descende. L'avant-dernière chose, ce qui nous empêche, c'est de ne pas accepter d'être humble. Ne pas accepter d'être humble. Dans Philippiens 2:5, Paul est en train de dire, ayez en vous. Il est en train de nous apprendre l'humilité, le frère Paul. Vous savez, parfois notre humilité cache notre incrédulité. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un est humble, on lui dit, on va aller gagner les âmes aujourd'hui. Il dit, moi je ne peux pas. En fait, je ne peux pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas ou parce qu'il est humble, mais il est incrédule. Il ne croit pas qu'il peut aussi gagner les âmes. Il ne croit pas au fait. Et vous pensez qu'il est humble. La fois passée, je voulais corriger quelque chose. La fois passée, j'ai dit, la Bible dit que l'humilité du pauvre est douteuse. Je voulais parler dans mon livre parle, mon livre dit. Malheureusement, j'ai mis la Bible. Ce n'était pas la Bible. Mais c'est moi qui ai écrit que l'humilité du pauvre est douteuse. J'ai même donné un exemple disant que devant le responsable ou l'autorité suprême de la République, nous tous, on n'est pas humbles. Mais son autorité nous impose l'attitude. S'il vient ici, bonjour président de la République. Parce que c'est le président. Alléluia. Alléluia. La cinquième des choses enfin, ou disons la chose suivante qui nous empêche ou qui nous fait échouer dans notre mission et comprendre que nous sommes des aides pour l'Église, c'est quand on pense qu'on souffre. Lorsque nous pensons que nous souffrons, on échoue notre mission. On échoue notre mission. Vous savez, vous êtes aide, mais la personne qui est votre source a plus souffert.
Ève pouvait dire, je souffre, je souffre. Je suis en train d'enfanter avec souffrance. Mais Adam, regardez le potier. Comment il a fait Adam, la poussière. Pour que Ève sorte. Des fois, nous pensons que nous souffrons, mais quand on te parle de la souffrance de quelqu'un d'autre, tu dis Seigneur, merci parce que moi je suis bien. Mais quand quelqu'un te parle de sa souffrance, tu dis Seigneur, je m'excuse, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu peux être dans l'église et que peut-être les gens ne te regardent pas, mais Dieu te voit. Tu peux être là où tu es. Tu te demandes, est-ce qu'on me voit ou on ne me voit pas? Oui, on ne te voit pas parce que Dieu te prépare. Quand Dieu lui-même va te prendre, t'exposer, on va te voir. Mais cela demande un peu du temps. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière? Cet enseignement d'aujourd'hui n'a pas été pour tout le monde. Ça n'a pas été pour tout le monde. Cet enseignement a été pour toi qui es arrivé. Il est vrai que jusque-là, peut-être, même pour ceux qui nous suivent au travers des médias, dans ton église, on n'a pas reconnu ton ministère. Ce n'est pas que tu n'es pas ministre, ce n'est pas que tu n'es pas serviteur. Tu es serviteur. Mais Dieu attend que tu deviennes encore mûr. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'excitation, c'est un Dieu de préparation. Il ne pourra jamais t'utiliser aussi longtemps que tu ne sois mûr. Je ne sais pas ce que tu te dis en toi. Tu penses peut-être que le Seigneur t'a oublié. Dieu te connaît. Tu penses que peut-être le Seigneur ne te voit pas. Il te voit. Dieu a plus besoin que tu sois brisé. Tu as encore la tête très haute. Tu as encore les épaules beaucoup élevées. Mais Dieu attend que tu te rabaisses. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Et en son temps, elle vous élevera. Dieu compte tout ce que tu fais. Il voit tous ces sacrifices que tu consentis. Mais il attend juste encore un peu plus de temps. Un peu plus de temps. Un peu plus. Est-ce que tu peux lever la voix? Tu dis à Dieu, aide-moi à devenir une aide dans ton église. Aide-moi à devenir une aide dans ton église. L'orgueil ne commence pas par être opposant. L'orgueil signifie je suis mieux que ceux qui sont en train de servir. L'orgueil signifie je suis mieux que celui-là. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Si tu sens te lever aussi, tu peux te lever. Si tu sens t'agenouiller, c'est une parole qui est en train de nous interpeller. Qu'est-ce que tu te dis depuis que tu es à l'église ici? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'on ne me connaît pas? Oui, on ne te connaît pas. Tu fais partie de ces gens de serviteurs qui sont cachés, mais qui soutiennent toute l'élévation. Tu es parmi ces gens, peut-être qui sont en train de nettoyer les toilettes, mais Dieu compte, parce qu'il y a au moins plusieurs personnes, depuis qu'ils sont entrés dans la toilette, ils ont dit, mais je reste ici, c'est tellement propre, à cause du service que tu as fait. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te demandes tant de questions? Dieu aussi te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. La Bible dit, la pierre qui a été rejetée de tous, elle est devenue la pierre angulaire. Les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais. Mais Dieu connaît exactement. Il connaît. Il connaît. Il sait comment tu souffres, mais tu es tout le temps là. Il sait combien tu peines, mais tout le temps quand on te voit servir, tu sers avec zèle. Dieu voit. Commence à dire à Dieu, je suis là. Aide-moi à devenir une aide. Aide-moi à devenir une aide. J'ai vu les autres déjà à genoux. J'ai vu les autres en train de dire, Seigneur, je suis là. Siwezi bila wewe Yesu, siwezi. Baba kama usimame bitakuwa. Jésus. Nous voulons devenir des aides en réalité. Les gens sont en train de se battre à cause de qui est grand. Qui est grand dans cette église? Qui est grand dans ces ministères? Non, la question d'être grand ne dépend pas de combien tu sers ou combien tu es vu, mais dépend de combien de fois tu es en train de t'humilier et devenir serviteur des autres. Comment tu veux devenir grand alors que les âmes souffrent? Comment tu veux devenir grand alors que Dieu t'a dit va servir, mais jusque là tu n'es pas venu.
L'humilité fait partie des choses qui nous amènent à être des aides. Si tu es humble, tu diras, mais voici, Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Mais Jésus s'est manifesté en serviteur. Il a dit, Seigneur, je suis là, envoie-moi, envoie-moi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever tous là où nous sommes. Nous allons arroser cette parole par quelques minutes de prière.